On disait qu'aucune femme ne survivrait seule dans ces montagnes. Mais personne ne connaissait son passé. Personne ne savait ce qu'elle avait déjà enduré. Et surtout, personne n'imaginait que l'homme qui allait changer sa vie portait, lui aussi, un cœur brisé. La femme que personne ne croyait capable. Elle s'appelait Elisa. Autrefois, elle vivait parmi les autres. Parmi les regards, les promesses, les voix humaines. Mais les voix peuvent mentir. Les regards peuvent juger. Et les promesses peuvent détruire plus sûrement qu'une tempête. Elisa avait tout quitté. Derrière elle, elle avait laissé une ville trop dure, des souvenirs trop lourds, et une blessure si profonde qu'elle avait cessé d'en parler. Elle ne voulait plus dépendre de personne. Elle ne voulait plus attendre qu'une main se tende pour ensuite disparaître. Alors elle était partie. Loin. Très loin. Là où seuls les arbres, le vent et le silence pourraient l'accompagner. Quand les habitants des environs avaient appris qu'une femme seule montait une cabane dans les hauteurs, beaucoup avaient ri. Ils disaient qu'elle ne tiendrait pas 2 semaines. Qu'elle reviendrait vite, affamée, épuisée, suppliant qu'on lui ouvre à nouveau une porte. Mais Elisa ne revint pas. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce entre les montagnes, elle se levait. Elle allait chercher l'eau. Elle coupait du bois. Elle déplaçait des pierres. Elle réparait une planche, redressait un mur, recousait un tablier, puis recommençait encore. La douleur faisait partie de ses journées. La solitude aussi. Mais elle avait appris quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, quand le cœur a été assez blessé, le silence devient parfois moins cruel que la compagnie. Sa cabane avançait lentement. Imparfaite, fragile, rude. Mais elle lui ressemblait. Elle n'avait pas été faite avec facilité. Elle avait été faite avec courage. Et un après-midi, alors qu'elle fendait une lourde bûche sous la chaleur sèche du ciel, elle sentit une présence. Elle releva la tête. À quelques mètres d'elle, près d'un grand pin, un homme se tenait immobile. Grand. Barbu. Le regard sombre. Les traits creusés par les années, par le froid, et par quelque chose de plus douloureux encore. Il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air brisé. Elisa resserra immédiatement sa prise sur le manche de la hache. Elle ne connaissait pas cet homme, et dans ces montagnes, l'inconnu n'était jamais rassurant. Il observa la cabane, le tas de bois, ses mains abîmées, puis dit d'une voix grave. « Si vous continuez comme ça, ce n'est pas le bois qui cédera en premier. Ce sera votre épaule. » Elisa fronça les sourcils. Sa voix elle fut froide, sèche, presque tranchante. « Je n'ai besoin de personne. » L'homme ne répondit pas tout de suite. Il jeta un regard vers le toit inachevé, vers la cheminée encore instable, puis déclara calmement. « Peut-être. Mais votre cabane, elle, aura besoin d'aide avant l'hiver. » Il marqua une pause, comme s'il hésitait à dire quelque chose qu'il n'avait plus l'habitude de dire. Jonah. C'était son nom. Puis il se détourna, prêt à repartir, avant d'ajouter, sans la regarder. Si le vent tourne cette nuit, votre cheminée tombera. Et il disparut entre les arbres. Elisa resta immobile plusieurs secondes. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait dû. Elle aurait voulu oublier cet homme aussitôt. Mais quelque chose dans son regard était resté avec elle. Pas la dureté. Pas la méfiance. Non. La tristesse. Une tristesse profonde. Silencieuse. Presque familière. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. L'homme qui portait le deuil comme une seconde peau. Cette nuit-là, le ciel changea. Les nuages avalèrent la lumière. Le vent se mit à rugir entre les arbres comme une bête invisible. La pluie frappa les murs de la cabane avec violence. Et très vite, Elisa comprit que l'inconnu n'avait pas menti. La cheminée tremblait. Le toit gémissait. Une poutre craqua. Elle tenta de renforcer la structure, seule, dans le bruit de la tempête. Ses mains glissaient. Son souffle devenait court. La peur montait peu à peu, non pas la peur de mourir, mais celle de voir tomber ce qu'elle avait construit avec tant de peine. Puis quelqu'un frappa à la porte. Un coup lourd. Décidé. Presque étouffé par l'orage. Quand elle ouvrit, Jonah était là, trempé par la pluie, les épaules couvertes d'eau, le regard plus grave encore que dans la journée. Sans attendre qu'elle parle, il entra,
observa la cabane en quelques secondes, attrapa une corde, déplaça un support, renforça l'angle du foyer, puis grimpa sur le toit malgré le vent. Elisa le regarda faire, bouleversé sans vouloir se l'avouer. Il ne posait pas de questions. Il ne demandait rien. Il n'essayait pas de paraître héroïque. Il agissait comme un homme qui connaissait déjà trop bien la valeur d'un toit, d'un feu, d'un refuge. Quand l'orage finit par s'éloigner, la cabane tenait encore debout. Jonah resta un moment près du feu, silencieux, les vêtements trempés, les mains noircies de boue et de suie. La lumière des flammes dessinait sur son visage des ombres profondes. C'est là qu'Elisa le vit vraiment. Pas seulement comme un homme rude de la montagne, mais comme quelqu'un qui portait une absence. Elle murmura. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» Il fixa le feu un instant avant de répondre. « Parce qu'un jour, moi aussi, je suis arrivé trop tard. » Ces mots tombèrent dans la pièce comme une pierre dans une eau calme. Profond. Lourd. Irréversible. Ce soir-là, il ne dit pas tout. Mais dans les jours qui suivirent, la vérité se révéla peu à peu. Jonah avait été marié. Sa femme était morte durant un hiver terrible. Depuis ce jour, il vivait seul plus haut dans la montagne, presque coupé du reste du monde. Il chassait. Il coupait son bois. Il parlait peu. Il survivait, lui aussi. Elisa comprit alors ce qu'elle avait ressenti dans son regard. Ce n'était pas de la froideur. C'était du chagrin. Et Jonah, de son côté, comprit qu'Elisa n'était pas seulement une femme forte. Elle était une femme blessée. Une femme qui avait appris à se défendre contre tout, même contre la bonté. Peu à peu, une étrange habitude naquit entre eux. Jonah passait parfois réparer une planche. Ou couper du bois. Ou simplement vérifier la solidité du toit. Il parlait peu, mais sa présence apaisait l'espace autour d'elle. Elisa, elle, commença à attendre sans l'admettre le bruit de ses pas. Non parce qu'elle avait besoin d'être sauvée. Mais parce qu'elle découvrait qu'il existait une différence immense entre dépendre de quelqu'un, et pouvoir faire confiance à quelqu'un. Un soir, assis devant la cabane terminée, ils regardaient ensemble le soleil tomber derrière les pins. Le ciel était orange, presque doré. Le silence entre eux n'était plus lourd. Il était doux. Elisa demanda alors. « Est-ce qu'on peut vraiment continuer à vivre après avoir tout perdu ?» Jonah prit le temps de réfléchir. Puis il répondit d'une voix basse. « On ne continue pas comme avant. On devient quelqu'un d'autre. Et si on a de la chance, on rencontre quelqu'un qui comprend ce qu'on a laissé derrière nous. » Elisa baissa les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule face à sa douleur. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Le froid s'installait peu à peu sur la montagne, comme une présence silencieuse qui prenait possession de chaque pierre, de chaque branche, de chaque souffle. Les matins devenaient plus pâles. La lumière semblait plus fragile. Le vent, lui, avait changé de voix. Il ne chantait plus entre les pins. Il murmurait comme s'il annonçait l'arrivée d'une saison qui ne pardonne rien à ceux qui vivent seuls. Et pourtant, dans cette cabane bâtie avec douleur, fatigue et courage, quelque chose de nouveau était en train de naître. Quelque chose de discret d'abord. Quelque chose d'invisible aux yeux du monde. Mais quelque chose d'assez puissant pour réchauffer un cœur que l'hiver n'avait jamais réussi à épargner. Elisa le sentait sans oser lui donner un nom. Chaque matin, lorsqu'elle ouvrait la porte, son regard se posait instinctivement sur le sentier étroit qui serpentait entre les arbres. Elle ne s'en rendait même pas compte au début. C'était devenu un réflexe. Un geste silencieux de l'âme. Comme si une part d'elle attendait. Non pas une promesse. Non pas une déclaration. Seulement une présence. Seulement ce bruit de pas calme et lourd qu'elle avait appris à reconnaître bien avant de se l'avouer. Jonah venait sans prévenir. Toujours de la même manière. Sans bruit inutile. Sans phrase longue. Sans cette agitation que tant de gens utilisent pour cacher le vide de leurs intentions. Il apparaissait simplement entre les pins, comme si la montagne elle-même l'avait laissé passer. Parfois il portait quelques bûches sur l'épaule. Parfois il apportait du gibier. Parfois seulement une poignée d'outils ou une poutre qu'il avait taillée pour renforcer un angle de la cabane. Et parfois, il venait sans rien porter du tout. Sauf ce silence étrange qui n'était jamais pesant avec lui. Elisa n'avait jamais connu cela.
La présence de certains hommes lui avait autrefois semblé envahissante. Leurs mots remplissaient l'air mais laissaient son cœur plus vide encore. Avec Jonah, c'était l'inverse. Il disait peu. Mais ce peu semblait toujours sincère. Et dans cette sincérité rare, quelque chose en elle commençait à se détendre. Comme un nœud ancien qu'aucune main n'avait jamais réussi à défaire. Un après-midi, alors qu'un voile gris recouvrait le ciel, Élisa sortit pour ramasser le linge qu'elle avait suspendu derrière la cabane. Le vent se leva brusquement. Le drap blanc s'échappa de ses mains et s'envola entre les buissons. Elle courut après lui avec un rire bref, presque surpris d'exister encore dans sa poitrine. Quand elle rattrapa enfin le tissu, elle s'arrêta net. Jonah se tenait là, à quelques pas. Il l'avait vu rire. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle ne lui connaissait pas. Pas seulement de la douceur. Pas seulement de la surprise. Il y avait cette lumière timide qu'on voit sur le visage de quelqu'un qui croyait avoir tout perdu, et qui découvre soudain qu'un morceau de beauté existe encore dans ce monde. Élisa sentit ses joues se réchauffer. Elle détourna légèrement les yeux. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait regardée ainsi. Non comme une femme à juger. Non comme une faiblesse à exploiter. Non comme une étrangère de passage. Mais comme une présence précieuse. Comme quelqu'un qu'on est heureux de trouver vivant, debout, là, devant soi. Jonah s'approcha et prit doucement le drap que le vent essayait encore d'arracher. Leurs mains se frôlèrent. Ce ne fut qu'un instant. Un contact presque invisible. Et pourtant, le cœur d'Élisa se serra avec une force inattendue. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas non plus seulement du trouble. C'était plus profond. C'était la sensation bouleversante que son âme, longtemps restée fermée, venait d'entendre frapper à une porte qu'elle croyait condamnée. Ils rentrèrent en silence. Le feu crépitait doucement dans la cabane. Dehors, le ciel s'assombrissait. Dedans, la lumière du foyer déposait sur les murs une chaleur dorée. Élisa préparait une soupe simple. Jonah réparait le manche d'un outil près de la table. Tout semblait ordinaire. Et pourtant, rien ne l'était. Car il existe des moments où le bonheur arrive sans bruit. Il ne descend pas du ciel avec éclat. Il ne se présente pas avec des mots grandioses. Il s'installe dans les gestes simples. Dans la paix d'une pièce partagée. Dans le fait de ne plus se sentir seul quand la nuit tombe. Élisa observait Jonah du coin de l'œil. Elle remarqua la concentration de ses mains. La fatigue dans ses épaules. La lenteur calme de ses mouvements. Puis elle vit une petite cicatrice près de son poignet, fine mais ancienne. Son regard remonta vers son visage. Il semblait ailleurs. Comme si son corps était assis près du feu, mais que son esprit venait de traverser une porte douloureuse. Elle hésita. Puis demanda doucement. « Vous pensez à elle, n'est-ce pas ?» Jonah resta immobile. Le silence qui suivit fut si profond qu'Élisa regretta presque sa question. Puis il leva lentement les yeux vers les flammes. Et d'une voix basse, usée par les souvenirs, il répondit. « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle. » Élisa sentit son cœur se serrer. Non par jalousie. Non par malaise. Mais parce qu'elle entendait dans ces mots une fidélité qui survivait même au deuil. Une fidélité douloureuse. Pure. Presque sacrée. Jonah posa l'outil sur la table. Ses doigts restèrent un moment immobiles. Puis il ajouta. Pendant longtemps, j'ai cru que continuer à vivre après elle était une trahison. Élisa ne bougea pas. Pas même d'un souffle. La voix de Jonah s'était faite plus grave. Plus nue. Comme s'il n'avait plus la force de cacher ce qu'il portait depuis trop longtemps. Je me suis éloigné de tout. Des gens. Des maisons. Des rires. Même du soleil parfois. Je me disais que si je restais seul, le monde finirait par ne plus rien attendre de moi. Il baissa les yeux. C'était plus facile de survivre que de ressentir. Ces mots entrèrent dans Élisa avec une intensité presque douloureuse. Parce qu'il parlait aussi d'elle. Autrement. Mais d'elle aussi. Elle s'assit lentement en face de lui. Le feu entre semblait devenu le témoin silencieux de deux vérités qui venaient enfin de sortir de l'ombre. Moi aussi, murmura-t-elle. Jonah releva les yeux. Élisa prit une lente inspiration. Son regard se perdit un instant sur les planches du sol, comme si chaque souvenir refusait encore de remonter sans faire mal. Moi aussi,
j'ai cru qu'il valait mieux ne plus rien attendre de personne. J'ai cru qu'en m'éloignant assez, plus rien ne pourrait me blesser. Sa voix trembla à peine. Mais cette légère fragilité suffisait à dire l'ampleur de ce qu'elle contenait. J'ai construit cette cabane pour me protéger. Pas seulement du froid. Pas seulement de la faim. Je l'ai construite pour mettre des murs entre moi et le reste du monde. Jonah la regardait sans l'interrompre. Sans chercher à remplir ses silences. Sans imposer ses réponses. Et pour la première fois depuis très longtemps, Elisa sentit qu'elle pouvait parler sans être forcée, sans être jugée, sans être interrompue par une fausse compassion. Je croyais que la solitude me sauverait, dit-elle encore plus bas. Puis un triste sourire traversa son visage. Mais la vérité, c'est qu'elle m'a seulement appris à ne plus demander d'aide. Le silence revint. Mais cette fois, il ne séparait pas. Il rapprochait. Comme si chaque confidence déposée entre eux devenait une pierre solide sur un pont qu'aucun d'eux n'avait prévu de construire. Dehors, les premières neiges commençaient à tomber. Lentement. Silencieusement. Le monde blanchissait. Et dans cette cabane perdue au milieu de la montagne, deux cœurs usés par la perte étaient en train de faire quelque chose de plus courageux que survivre. Ils étaient en train de se reconnaître. Les jours suivants apportèrent une douceur étrange. Le froid devenait plus mordant. Mais la vie, elle, semblait moins dure. Jonah revenait plus souvent. Parfois très tôt. Parfois à la tombée de la nuit. Il réparait, coupait, portait, ajustait. Elisa, elle, préparait le feu avant son arrivée sans même s'en rendre compte. Elle posait parfois une tasse de plus sur la table. Elle laissait la porte entr'ouverte quand le vent se calmait, comme si une part d'elle voulait que le chemin jusqu'à elle paraisse moins fermé. Un matin, Jonah n'apparut pas. Elisa se dit qu'il avait sûrement été retenu plus haut dans la montagne. Elle essaya de ne pas y penser. Elle rangea le bois. Nettoya le foyer. Prépara le repas. Puis la lumière descendit. Et Jonah ne vint toujours pas. Alors quelque chose changea dans sa poitrine. Une inquiétude immédiate. Brutale. Presque violente. Elle posa ce qu'elle tenait. Sortit de la cabane. Le sentier était déjà couvert d'un voile blanc. Le vent apportait une neige plus dense. Elisa scruta les arbres, le souffle court. Et soudain, elle comprit. Ce n'était plus seulement l'habitude de sa présence qui lui manquait. C'était lui. Lui seul. Sa manière de marcher. Sa voix grave. Ses silences. Son regard. L'espace qu'il occupait maintenant dans son cœur n'était plus celui d'un simple voisin des montagnes. Il était devenu essentiel. Cette vérité la frappa avec une force qu'elle n'avait pas anticipée. Elle voulut partir à sa recherche. Mais au moment où elle attrapait son manteau, un bruit sourd se fit entendre au dehors. Elle ouvrit la porte brusquement. Jonah était là. À genoux dans la neige. Une main appuyée contre le sol. Le souffle court. Le visage pâle. Elisa sentit son sang se glacer. Elle courut vers lui sans réfléchir. Pour la première fois, elle oublia toute prudence. Toute distance. Toute retenue. Jonah. Sa voix se brisa dans le vent. Il leva lentement les yeux vers elle. Un léger sourire fatigué passa sur son visage. Ce n'est rien, murmura-t-il. Mais elle vit aussitôt la tache sombre sur sa manche. Du sang. Un vrai sang. Pas une simple éraflure. Pas une petite blessure. Le monde autour d'elle sembla se figer. Sans attendre, elle passa son bras autour de lui et l'aida à se relever. Il était lourd. Plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Mais l'adrénaline lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle le ramena à l'intérieur, le fit asseoir près du feu, retira son manteau trempé, puis découvrit l'entaille le long de son bras. Ce n'était pas mortel. Mais c'était profond. Et surtout, cela prouvait une chose, il aurait pu rester seul là-haut, blessé, dans la neige, et personne n'en aurait rien su. Les mains d'Elisa tremblaient pendant qu'elle nettoyait la plaie. Jonah la regardait en silence. Elle essayait de rester concentrée. Mais ses yeux se brouillaient. Ce n'était pas seulement la peur. C'était la prise de conscience brutale de ce qu'elle aurait pu perdre avant même d'avoir compris ce qu'il était devenu pour elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle avec difficulté. « Une mauvaise chute près des rochers,
répondit-il faiblement. Elle serra les dents. Et vous avez marché jusqu'ici dans cet état? Jonah eut un souffle qui ressemblait presque à un rire épuisé. Je ne savais pas où aller d'autre. Ces mots frappèrent Elisa plus fort que n'importe quelle tempête. Je ne savais pas où aller d'autre. Ils étaient simples. Presque murmurés. Et pourtant, ils portaient quelque chose d'immense. Quelque chose qu'aucune promesse n'aurait pu rendre plus fort. Dans sa douleur, dans sa faiblesse, dans cet instant où les défenses tombent d'elles-mêmes, Jonah n'avait pas choisi sa cabane seulement comme refuge. Il l'avait choisie, elle. Elisa baissa les yeux pour cacher l'émotion qui montait en elle. Elle banda soigneusement sa blessure. Ajouta du bois au feu. Lui apporta de l'eau chaude. Puis elle resta près de lui. Très près. Comme si s'éloigner d'un seul pas pouvait laisser entrer de nouveau tout le froid du monde. La nuit s'installa autour d'eux. Le vent soufflait plus fort. La neige frappait les murs. Mais dans cette cabane, quelque chose venait d'être révélé sans retour possible. Elisa resta assise à côté de Jonah jusqu'à ce qu'il s'endorme. Son visage, dans le repos, paraissait soudain moins dur. Moins fermé. Presque vulnérable. Et cette vulnérabilité toucha Elisa plus profondément que toute démonstration de force. Elle comprit alors que l'amour ne commence pas toujours par une passion éclatante. Parfois, il commence dans l'inquiétude. Dans le besoin urgent que l'autre respire encore au matin. Dans cette peur insupportable qu'il puisse lui arriver quelque chose et que le monde redevienne soudain vide. Au milieu de la nuit, Jonah se réveilla légèrement. Le feu était plus bas. La lumière plus douce. Elisa était toujours là. Assise près de lui. Les yeux fatigués, mais ouverts. Il la regarda comme s'il ne comprenait pas tout de suite pourquoi elle n'était pas partie dormir. Elle lui dit alors, d'une voix presque brisée. « Vous m'avez fait peur. » Jonah la fixa longuement. Et dans ce regard, toutes les distances qu'ils avaient laissées entre eux semblaient vaciller. « Je suis désolé, murmura-t-il. Elisa secoua lentement la tête. « Non. Vous ne comprenez pas. J'ai eu peur, parce que l'idée de vous perdre m'a fait plus mal que je ne pouvais l'imaginer. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était immense. Presque sacré. Jonah ne parla pas tout de suite. Comme si ses propres émotions cherchaient encore le chemin jusqu'à sa voix. Puis il dit, très lentement. Je ne pensais plus pouvoir compter pour quelqu'un de cette façon. Elisa sentit les larmes monter, mais cette fois, elle ne les retint pas. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de vérité. Des larmes qui naissent quand le cœur comprend enfin qu'il n'est plus seul à porter son poids. Jonah tendit sa main valide vers elle. Ce geste était lent. Presque hésitant. Comme un homme qui a peur de demander plus que ce qu'il a le droit d'espérer. Elisa posa sa main dans la sienne. Et dans ce simple contact, quelque chose bascula. Pas le passé. Le passé resterait toujours là. Pas les blessures. Certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Mais leur manière d'habiter ce monde, oui. Elle venait de changer. Ils restèrent ainsi un long moment, sans parler. La neige tombait toujours. Le feu respirait doucement. La montagne semblait lointaine. Comme si pour une seule nuit, toute la dureté du monde avait accepté de se tenir à distance. Puis Jonah souffla, presque dans un murmure. J'ai cru que mon cœur était enterré avec elle. Elisa serra légèrement sa main. Il reprit, avec une vérité désarmante. Et puis vous êtes apparue, seule devant cette cabane inachevée, aussi courageuse que blessée, et sans comprendre comment, j'ai commencé à revenir vers la vie. Le souffle d'Elisa trembla. Aucun mot n'aurait pu préparer son cœur à entendre cela. Parce que ce n'était pas une belle phrase. C'était bien plus. C'était un aveu venu de très loin. D'un lieu intérieur où les hommes comme Jonah ne laissent presque jamais entrer personne. Elisa le regarda avec toute la douceur qu'elle avait si longtemps gardée enfermée. Puis elle répondit, la voix basse, sincère, nue. Et moi, j'ai construit cette cabane pour ne plus jamais ouvrir ma porte à qui que ce soit. Mais maintenant, quand vous n'êtes pas là, elle me paraît vide. Jonah ferma les yeux un instant. Comme si ces mots avaient touché en lui quelque chose de profondément blessé, profondément vivant, profondément vrai. Quand il les rouvrit, son regard n'était plus celui d'un homme qui se cache derrière ses ruines. C'était le regard d'un homme qui ose de nouveau espérer.
Et au cœur de cet hiver naissant, alors que tout dehors annonçait le froid, la solitude et la survie, une vérité inattendue venait de prendre racine entre eux. Ils n'étaient plus seulement deux êtres brisés qui se comprenaient. Ils devenaient deux âmes capables de se relever ensemble. Ce soir-là, dans cette cabane bâtie contre la peur, contre la faim, contre les souvenirs et contre le silence, Elisa comprit enfin que la force ne consiste pas seulement à survivre seule. Parfois, la vraie force, la plus rare, la plus belle, la plus bouleversante, c'est d'oser laisser quelqu'un entrer. Et Jonah comprit, lui aussi, qu'aimer de nouveau ne signifie pas trahir ceux qu'on a perdus. Cela signifie honorer la vie qu'il nous reste. Au dehors, la neige continuait de tomber sur les pins, sur les pierres, sur le sentier qui menait à la cabane. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis si longtemps, ni Elisa ni Jonah n'avaient froid. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Forte, émotionnelle, mémorable. Parfois, la vie ne nous envoie pas l'amour sous la forme d'un rêve parfait. Parfois, elle l'envoie sous la forme d'une présence discrète, au moment exact où l'on pensait ne plus jamais ouvrir son cœur. Elisa voulait prouver qu'elle pouvait survivre seule. Et elle l'a prouvé. Mais Jonah lui a rappelé quelque chose d'encore plus grand, survivre n'est pas toujours vivre. Quant à Jonah, lui qui croyait avoir enterré pour toujours la partie la plus tendre de son âme, il a découvert qu'un cœur brisé peut encore battre pour quelqu'un, si cette personne s'est entrée sans bruit, sans violence, sans mensonge. Dans les montagnes, au milieu du silence et des tempêtes, ils n'ont pas trouvé un conte de fées. Ils ont trouvé quelque chose de plus rare. Quelque chose de plus vrai. Ils ont trouvé une raison de croire à nouveau en demain. Et vous? Croyez-vous qu'un cœur profondément blessé puisse encore aimer une seconde fois? Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire, l'amour peut renaître. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires profondes, émouvantes et inoubliables. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo.